Bonsoir, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. On commence immédiatement avec le prix du XRP sur CoinGecko qui se situe à 31 cents 56 canadiens avec une capitalisation du marché à 443 milliards de dollars en hausse de 2,8. Ça semble être reparti vers la hausse et la prédominance est toujours du Bitcoin à 56%, suivi du Ethereum et de Tether. La heatmap en ce mercredi soir 9 septembre, c'est pas mal vert, c'est bon signe. Bitcoin plus 82%, XRP 1%, 1,07%. Fiat Leak, jetez un coup d'œil pour voir s'il y a beaucoup de transactions, en hausse de 1,94% à 24 cents 15 USD. On voit qu'il y a une belle pente montante. Ici, avec les échanges là, qui sont plutôt tranquilles en bas de 100 000 par minute. Alors, on commence avec les nouvelles d'aujourd'hui. Le Japon qui accélère le développement des CBDC, Central Bank Digital Currency, alors que le yuan numérique chinois progresse. Le gouvernement japonais a placé le développement de la monnaie numérique sur un statut urgent depuis juillet, avec une équipe d'environ 10 membres de la Banque du Japon qui travaille au développement d'une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, une version numérisée du yen. Les responsables ont déclaré qu'une monnaie numérique potentielle pourrait fonctionner sur la technologie du grand livre distribué ou technologie de la blockchain. Mais cela reste incertain car l'évolutivité et la viabilité autour de l'utilisation des blockchains demeurent incertaines. Mais une considération importante est que celle des catastrophes naturelles qui pourraient arriver. C'est ça qui fait en sorte que les banques sont plus un peu hésitantes de faire fonctionner de manière transparente toute la blockchain là, pour que ça fonctionne à coup sûr à chaque fois, même si c'est une panne. Alors, le directeur général de la Banque du Japon a déclaré que le développement des CBDC était une priorité absolue. Il a récemment déclaré à un média japonais local que la banque poursuivait ses discussions tout en poussant le niveau de considération au-delà de la phase préparatoire. Il a en outre noté que la CBDC remplacera les espèces et forcera la consolidation d'autres paiements électroniques, mais a refusé de fournir un calendrier pour le déploiement. En tant que monnaie de réserve mondiale, le dollar est la principale monnaie dans laquelle se déroule l'essentiel du commerce mondial. Dollar US, là qu'on parle. Alors, les conditions économiques actuelles ont conduit les dirigeants mondiaux à suggérer une grande réalisation de l'économie mondiale. On continue avec Cointelegraph, ici que la plateforme blockchain commercialisée en Australie pour les banques numériques. La plateforme de blockchain Ligon, qui fonctionne sur IBM Public Cloud, aurait mené avec succès son pilote depuis l'année dernière avec les banques australiennes. ANZ, Commonwealth Bank of Australie, CBA, qu'on appelle, et Westpac, et un groupe de 20 entreprises australiennes. Les banques devraient émettre des garanties bancaires en un seul jour après la mise en œuvre de Ligon par rapport aux garanties papier actuelles qui peuvent prendre un mois. Les trois banques et détaillants australiens, Centre Group et IBM, prévoient d'étendre la plateforme Ligon à des fins commerciales, selon un rapport du 1er septembre. Alors, c'est assez récent comme nouvelle, comme vous pouvez voir. Une garantie bancaire est un type de garantie financière offerte par un établissement de crédit. La garantie bancaire signifie que le prêteur s'assurera que les engagements d'un débiteur seront honorés. Les garanties financières seraient nécessaires dans le cadre des baux d'immeubles commerciaux et à partir de ce mois-ci. La commercialisation de la plateforme Ligon représente une étape importante pour la technologie blockchain en Australie et dans le monde. Le lancement commercial de la plateforme blockchain, il prévoit d'étendre les garanties bancaires numériques aux clients et aux marchés internationaux à partir du début de l'année prochaine. Voyez-vous, tout se prépare pour 2020, comme les infrastructures sont déjà comme implantées, ils ont testé, ça fonctionne. Et après ça, il faut attendre comme apparemment pour 2021 pour que ça soit implanté. Encore sur Cointelegraph, Tech Mahindra va créer plusieurs solutions de blockchain sur la blockchain d'Amazon. Le géant indien de la technologie informatique Tech
Mahindra créera des solutions de chaîne d'approvisionnement blockchain sur les secteurs de l'aviation, santé et télécommunications. Le géant informatique indien Tech Mahindra prévoit de créer et de déployer une gamme de solutions blockchain sur Amazon Managed Blockchain dans les 12 à 18 prochains mois, un an et un an et demi. Selon un rapport de Economic Times du 7 septembre, il y a 2 jours, le géant de la technologie a collaboré avec Amazon Web Services, AWS, et d'autres organisations pour fournir sa solution blockchain à des clients du monde entier. Tech Mahindra, la filiale du conglomérat indien Mahindra Group, travaillera sur des solutions blockchain pour les secteurs des services bancaires et financiers, entre autres. Le secteur de la santé pourra utiliser la solution blockchain de Tech Mahindra pour suivre et identifier les produits médicaux contrefaits, y compris les kits d'équipement de protection individuelle, les masques faciaux et les désinfectants. Ça, c'est une bonne nouvelle là, pour pas qu'on se fasse avoir avec des faux masques et des désinfectants, mais qui n'est pas efficace, des choses comme ça. Sur l'OMFIF, qui fête leur 10e anniversaire là, sur leur site, qui disent que la monnaie numérique, c'est la nouvelle guerre froide. Aucun doute avec la Chine et les États-Unis. Tout comme le Trésor américain envoyait des chèques de relance physique, la Banque populaire de Chine a commencé ses tests bêta d'une monnaie numérique nationale dans 4 villes. Les futurs économistes se souviendront de ces contrepoints dans le début de l'ère de la monnaie numérique. Dans les années à venir, là. Les discussions sur les alternatives de la monnaie fiduciaire étaient spéculatives jusqu'en août dernier. Lors du symposium de Jackson Hole en 2019, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, déclarait qu'une nouvelle forme de monnaie numérique mondiale pourrait être la réponse à la domination déstabilisatrice du dollar dans le système monétaire actuel. Au lieu de cela, a déclaré Carney, le système monétaire international pourrait utiliser une monnaie hégémonique synthétique. Une partie des transactions financières mondiales ne serait plus libellée en dollars et la demande du dollar baisserait, ce qui mettrait quasiment fin au dollar US vu qu'il serait plus utile, ou plus ou moins. Comme l'a dit Robert Kaplan, président et chef de la direction de la Réserve fédérale de la Banque de Dallas l'année dernière, le dollar n'est peut-être pas la monnaie de réserve mondiale pour toujours. Ça c'est important, mais ça vient d'une personne qui a du poids. Les gens semblent utiliser les termes monnaie numérique, monnaie électronique, crypto-monnaie et monnaie numérique de manière interchangeable. De nombreux observateurs estiment que le travail de la Banque populaire de Chine sur la CBDC est l'initiative actuelle la plus importante dans le monde du fiat numérique. La PBOC, la Banque de la Chine, a étudié depuis des années une stratégie de monnaie numérique pour remplacer la liquidité. Et ça fait longtemps, eux, qu'ils ont déjà adopté une stratégie de sortie là, pour se libérer du dollar US pour plus avoir affaire à eux ou le moins possible. Les portefeuilles d'Alipay et WeChat stockent le renminbi échangé dans et hors des comptes bancaires dans comme par exemple la Banque de Chine, ce qui a déclaré précisément là, Xiao Xian, le fondateur là, de la Banque de Chine pour les recherches du laboratoire. Alors, comme il explique, le nom pourrait être le DCEP ou le CNY, là, pour représenter le digital monnaie numérique chinoise. Et ça, c'était testé dans Shenzhen, Chengdu, Suzhou et Zhong'an, comme 4 endroits différents. On enchaîne avec une autre nouvelle sur Moneyland Standard. En quoi que le paiement numérique est désormais incontournable, le sénateur Juan Edgardo Angara a déclaré que le pays devrait institutionnaliser un système de paiement numérique pour empêcher la propagation des maladies en s'adaptant à la nouvelle forme. Cette expérience dans la pandémie du COVID-19 a mis en évidence la nécessité de mettre en place des systèmes de paiement numérique et de faire profiter chaque
philippin des transactions sans numéraire à déclarer à Ngara. Nous avons vu des milliers de personnes faire la queue pour la distribution de l'aide en espèces dans le cadre du programme d'amélioration sociale, qui était non seulement inefficace, mais a inutilement exposé les bénéficiaires et les personnes qui versaient l'argent à une éventuelle infection au virus. Les données de Banco Central Filipina suggèrent que le faible volume de paiements numériques est dû à l'absence du bureau bancaire dans certaines parties du pays et au pourcentage élevé des ménages qui ne possèdent pas de compte bancaire. Tout à fait raison. Angara a déclaré que toutes les agences et établissements devraient mettre en place des systèmes de paiement numérique le plus tôt possible pour des transactions plus rapides et plus efficaces dans le secteur public et privé. En vertu de ce projet de loi, toutes les agences gouvernementales nationales, les sociétés appartenant et contrôlées par le gouvernement et les administrations locales devront utiliser un paiement numérique sûr et efficace pour la perception des taxes, frais péages, impôts et autres revenus et pour les paiements des marchandises, comme par exemple les services de décaissement. Il a cité le cas du Mexique qui a économisé près de 1,27 milliard de dollars sur les coûts de distribution des salaires, des pensions et de la protection sociale en numérisant et centralisant les paiements. Ici sur Ripple.com, les insights, même si c'est un article qui date de 2017, c'est pas grave, j'ai souligné un truc important qui dit que par rapport à qu'est-ce qu'eux pensent, plus important encore, nous restons plus qu'engagés que jamais dans le simple objectif de faire de XRP la monnaie numérique de réserve mondiale. C'est simple leur objectif là. Ils veulent que le XRP devienne la monnaie numérique de réserve mondiale. Je le souligne ici là. C'est ça. La monnaie numérique de réserve mondiale. C'est ça le but de XRP. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne là, puis qui nous découvrent, ben c'est ça. C'est vraiment ça le but de XRP. Puis ils n'ont jamais dérougi de leur objectif. Ensuite ici, je vais vous montrer un tweet de Peter Schiff. En quoi qu'il a fait un sondage qui est vraiment surprenant. En quoi que son fils, Spencer Schiff, dit qu'il faut acheter encore plus de Bitcoin. Alors lui, il demande quel conseil devriez-vous suivre. Un investisseur comme lui, propriétaire d'entreprise, expérimenté de 57 ans et qui a investi comme professionnellement depuis 30 ans dans des business, ou un étudiant de première année d'université de 18 ans qui n'a jamais eu d'emploi. Mais les gens, à ma grande surprise, ils suivraient le jeune à 81,3% en achetant des bitcoins au lieu d'écouter le Peter Schiff, qui lui il connaît beaucoup l'art, là, puis je sais qu'il y a un gros fonds d'investissement là, qui est énorme, là, ça prend genre 100 millions de dollars pour être admis dans son fonds d'investissement. Alors, c'est drôle de sondage quand même, c'est surprenant, là, sur 82 000 votes en plus, là, c'est pas rien, là. Alors, les gens, ils pensent que c'est mieux d'investir dans les bitcoins que de suivre ses conseils à lui. Parce que lui, il est pas trop bitcoin. Ou il fait croire qu'il aime pas ça, mais il y en a, là, t'sais, comme ben des investisseurs qui veulent pas qu'on en ait, là. Les simples petits citoyens de ce monde, là. Cointelegraph, comment qu'on fait pour analyser correctement un jeton de cryptographie avant d'investir? Ça, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que faut pas se lancer là-dedans sans étudier là, rien. Alors, la seule façon de vous protéger, c'est d'analyser correctement les jetons cryptographiques et de faire preuve de prudence avec vos capacités. Si vous demandez aux gens ce qu'ils savent d'une crypto-monnaie, il y a de fortes chances que vous entendiez les mots Bitcoin ou blockchain, ou même les deux. Cependant, ce dont beaucoup d'individus ne sont pas conscients, c'est qu'il existe aujourd'hui plus de 5000 crypto-monnaies sur ce marché. Ce nombre énorme rend les choses un peu plus déroutantes pour les investisseurs. Certains mauvais acteurs ont conçu des jetons dans le but d'arnaquer les gens avec leur argent durement gagné. Ça me fait penser à Plexcoin là, avec le Québécois là, qui aurait fourré le monde, là, puis tout. Ça, lui, il se fait poigner avec la SEC, Sécurité Exchange Commission. Un autre truc, c'est comme les Sushi Coins, là, sur une de mes dernières vidéos. Je crois aussi que c'est une arnaque. Le fondateur, il a tout vendu. C'est Sushi Coin,
pour 10 millions de dollars, puis bon, il a converti ça en Ethereum. Là. Moi, je pense que c'est aussi une crosse. Là. Alors, en parcourant attentivement le livre blanc d'un jeton, ben, c'est une bonne aperçu, même s'il peut être faux. Là. Le livre blanc d'une crypto-monnaie ou d'une offre initiale de pièces de monnaie mentionne le contexte, la stratégie et les objectifs, ainsi que les préoccupations et le calendrier du projet lié à la blockchain. Voici en quoi un livre blanc devrait répondre. La proposition de vente unique du projet, surtout par rapport à ses concurrents. Quelle est la vision et la méthodologie des chefs de projet et comment prévoit-il de réussir? Quelles mesures l'entreprise prendra-t-elle pour atteindre cet objectif? Et quels sont les cas d'utilisation du jeton? Si l'entreprise ne propose pas de livre blanc, traitez-les comme un drapeau rouge et passez à une autre. Il est tout à fait possible pour l'entreprise frauduleuse de créer un livre blanc convaincant. Par exemple, comme je disais tantôt, PlexCoin, qui a réussi à lever plus de 15 millions de dollars à l'aide de son remarquable livre blanc, avant que la Security Exchange Commission, la SEC là, des États-Unis, la ferme avec l'AMF ici au Canada, là, au Québec, des autorités des marchés financiers. Alors, vous devriez vous intéresser aux chefs d'équipe, ceux qui contrôlent la compagnie, c'est qui? Alors, les développeurs et l'équipe administrative sont un élément crucial du succès de tout projet de jetons. C'est pourquoi vous devez avoir une idée des personnes qui soutiennent le projet. Découvrez si quelqu'un a déjà travaillé sur des projets réputés ou s'il est un membre notable du passage de blockchain. En plus de cela, leur qualification et leur expérience devraient également être en considération importante. Assurez-vous que le jeton est soutenu par des personnes qui savent ce qu'elles font. Vérifiez si le projet du jeton résout un problème spécifique. Posez-vous cette question avant même d'investir dans un jeton. Quel problème ce jeton résout-il et en quoi est-il unique? XRP, c'est très facile, là, c'est pour les paiements transfrontaliers. C'est comme un pont entre deux devises, puis c'est aussi simple que ça. Euh, Restez fidèle aux personnes que vous pouvez avoir confiance, des YouTubers que vous pouvez avoir confiance, des gens sur Twitter qui ont une bonne réputation. C'est ça qui va vous aider là, à rester avec les bonnes personnes. Essayez également de rester à l'écart des instruments à faible liquidité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, tenez-vous loin de ça. On peut tout voir ça facilement là, sur un site comme par exemple ici, là, CoinGecko, ce que moi je ben là, on peut voir là, quand la capitalisation du marché est ridiculement basse. Là, mettons que je fais du plus petit au plus gros, vous allez voir là, tant que ça refresh. Ça va pas fonctionner, on dirait. Je vais recommencer. Comme on peut voir ici, là, c'est des petits montants comme ça. Il faut faire attention. Là. Il faut vraiment comme aller avec des jetons qui sont plus connus que ça ici. Là. Je dis pas que c'est pas des bons jetons, mais il faut faire attention quand c'est plus des petites capitalisations. Là. Pour le savoir, vous jouez avec ça ici, là, les volumes d'échange. Ça va vous aider à voir. Là. Ça, c'est depuis les 7 derniers jours. Là. Il faut le mettre sur un niveau record pour que ça soit plus fictif. Non fictif, je veux dire. En tout cas, allez jouer avec les paramètres de CoinMarketCap. CoinGecko. J'étais rendu ici. Ah, bien sûr, il n'y a aucune garantie là, pour les crypto-monnaies. Là. Aucune start-up liée à la blockchain réussisse sur le long terme. Il y en a quelques-unes que moi j'ai investi puis que c'est un plus un guess. Mais je crois que c'est une bonne idée pareil parce qu'au prix que je les ai payés, ben s'ils bondissent, ben ça va rapporter le paquet. Puis je pense que dans un portefeuille, il faut être un peu varié là, pour avoir une bonne opportunité d'encaisser le plus possible. OK. Pourquoi les paiements transfrontaliers en temps réel sont prêts à percer? Nouvelle de Ripple Insight le 2 septembre. Compte tenu du paysage économique actuel, et nous avons récemment émis l'hypothèse, ça c'est ce que Ripple dit, les dirigeants, là, que les paiements instantanés en temps réel sont désormais plus importants que jamais. Résoudre les lacunes flagrantes de l'écosystème actuel des paiements transfrontaliers est un défi qui doit être surmonté.
L'envoi de paiements internationaux et transfrontaliers doit être simple, transparent, immédiat et rentable. Résoudre le problème des paiements transfrontaliers avec RippleNet et ISO. En passant, c'est une nouvelle norme, là, ISO 20022, là, c'est ça que c'est là, pour la nouvelle norme. Pour lutter contre cela, l'Organisation internationale de la normalisation, l'ISO, établit l'ISO 20022 comme une norme universelle pour aligner les infrastructures de paiement existantes. La vision de Ripple est de réaliser cette transformation technologique en établissant un nouveau réseau de paiement mondial appelé RippleNet, basé sur la technologie Distributed Ledger, DLT, et étroitement couplé aux normes ISO. ISO 2022 est actuellement adopté dans 70 pays. On estime que 87% des transactions financières mondiales seront soutenues par la norme ISO 20022 d'ici 2023. Alors, pratiquement toute la planète entière là, va fonctionner avec ISO 20022. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous êtes hors la traque. Alors, les banques et les institutions financières qui rejoignent RippleNet catalysent l'adoption des normes ISO 20022 et aident à faire entrer les méthodes de paiement transfrontalières dans le monde moderne, offrant une expérience véritablement fluide aux expéditeurs de fonds, aux petites entreprises, au marché numérique émergent du monde entier. Ici, une nouvelle sur CNBC. En quoi que Ripple, c'est pour vous montrer dans le passé, là, quand le prix, qui a eu le bull market là, en 2017. Vous allez voir, là, c'est une nouvelle qui date du 14 décembre 2017, mais je vous montre qu'est-ce que CNBC avait mis comme nouvelle. C'est ça ma surprise là, que j'ai promis pour hier. Alors, Ripple augmente de 89% en une seule journée. Il devient brièvement la troisième plus grande monnaie numérique. Ripple ou XRP passe brièvement à la troisième place par capitalisation boursière de la crypto-monnaie selon CoinMarketCap. Leur valeur est évaluée à 31,6 milliards de dollars cette journée-là. Alors, c'est pour vous montrer là, que ça, c'est rien. Ça, c'était avant ben les affaires, avant écoutez, là, c'était il y a 3 ans. Là. Vous pensez que maintenant, ça n'a pas évolué, la compagnie, là? Puis les partenariats qu'ils ont créés avec plein de monde. Alors, Ripple rivalise avec Bitcoin Cash pour être la troisième plus grande crypto-monnaie à valeur marchande. C'est en 2017, je rappelle, en décembre. Ripple ou XRP.